Bonjour, je vais devoir dire ce que j'ai en tête d'abord en français, puis ensuite je vais le traduire en anglais. Parce que, pour plusieurs raisons, mais principalement parce que la plupart des métis canadiens-français maintenant parlent anglais. Et aussi, bien, plusieurs Acadiens parlent anglais, ainsi que certaines communautés amérindiennes, dont les Mi'kmaq. Mais maintenant, j'arrive à mon message. Quand tu regardes qu'est-ce qui s'est réellement passé au Canada, les Français, les Canadiens français, les Métis, et qui étaient aussi à l'époque Canadiens français, et les Acadiens, qui étaient aussi des Canadiens français, ont passé au cash. Vraiment, passé au cash. Tellement que il y a un trauma, un réel trauma au niveau canadien, à un point tel que la plupart des Métis, la plupart des Aborigènes et la plupart des Acadiens parlent maintenant anglais. En fait, c'est plutôt clair, mais je vais seulement parler des faits. J'ai beaucoup étudié ce qui s'est passé autour de la pendaison de Louis Riel. Il y a tellement... C'est plus que de l'injustice à ce compte-là. C'était vraiment délibéré. Parce qu'en plus, l'orangiste John A. Macdonald, oui, était un orangiste, c'est important à savoir, parce que Scott, qui a commencé le problème avec Louis Riel, était un orangiste aussi. Et puis, en fin de compte, ce John A. Macdonald-là, il a utilisé une loi du 14e siècle pour faire pendre Riel, au lieu de prendre la loi qui était courante. Ce que je dis actuellement, c'est pas... C'est tellement gros que ce que je vois, j'ai de la misère à le mettre en... J'ai de la misère à l'exprimer. Disons-le comme ça, les Canadiens français en général, je te dis pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas eu des exceptions, il y a dû en avoir. Hein. Je connais personne, je connais aucun groupe qu'il n'y a pas des exceptions qui font pas de niaiseries, là. Hein? Que ce soit qu'on parle des groupes autochtones, qu'on parle des groupes francophones, qu'on parle, tu sais, je veux dire, il y a toujours des exceptions aux règles, bien entendu. Mais de façon générale, je réalise que les Canadiens français, ils étaient fair avec, ils étaient corrects, ils étaient décents avec les Métis, avec les Amérindiens. Ils ont une histoire de personnes qui veulent collaborer, qui veulent partager. Parce que vois-tu, dans l'Ouest canadien,
il y avait beaucoup de... il y avait beaucoup de Français autour de Louis Riel. Louis Riel était lui-même francophone. Et puis, il y avait aussi des nations amérindiennes, puis vivant en paix avant que McDonald fout le bordel, comme on le dit. Et puis, auparavant, ils ont fait... La colonisation, c'est épouvantable qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est comme si ils ont voulu faire du Canada une extension des États-Unis. Ce qui est arrivé auparavant, avant même que Louis Riel soit pendu, il y a eu le problème acadien. En fait, ils ont créé un problème avec les Acadiens. Ils ont fait des problèmes aux Acadiens et Mi'kmaq. Les Acadiens et Mi'kmaq vivaient de façon paisible. Ils collaboraient mutuellement. Ils étaient heureux ensemble. Ça allait bien. Mais là, ben, les colonistes britanniques qui ont foutu le bordel là aussi. En fin de compte, ils ont tellement, ça a tellement été, tu sais, je veux dire, dans l'ouest du Canada maintenant, il y a à peu près seulement 1% des personnes qui parlent français à la maison. Puis, avant que Louis Riel soit pendu, il y avait plus que 50% des personnes qui parlaient français au Manitoba. Et ça dénote un trauma incroyable. Et effectivement, ce fut incroyable ce qui s'est passé. La même chose pour les Acadiens, ils vivaient en paix avec les Mi'kmaq. Et puis, tellement que, puis il y avait aussi un intermariage. Et puis, les Mi'kmaq parlaient français. Et les Acadiens qui parlaient français parlaient le Mi'kmaq comme second langage. Fait que le premier langage d'un était le second langage de l'autre. Et puis, en fin de compte, les Britanniques colonistes, les colonistes britanniques qui ont créé une loi, comme dans le cas de John A. Macdonald, lui, il a utilisé une ancienne loi du 14e siècle pour faire pendre Louis Riel. Puis de l'autre côté, avec les Acadiens, bien, ils ont créé une loi pour faire illégale la relation des Acadiens et des Mi'kmaq, qui auparavant étaient, en fait, ils étaient de la même famille. Puis là, ben, les Britanniques ont décidé de faire une loi qui allait faire que les relations entre Acadiens et Mi'kmaq allaient être illégales. Puis à partir de là, il y allait... si on peut résumer l'histoire, c'est qu'ils ont scalpé les Mi'kmaq et puis ils ont déporté les Acadiens. Et puis, les Mi'kmaq d'aujourd'hui ne parlent pas le français, évidemment. Ils parlent anglais. C'est ça le trauma. Puis la plupart des Acadiens, maintenant, parlent l'anglais aussi, parce que la plupart se sont ramassés aux États-Unis. Puis aux États-Unis, on parle l'anglais, n'est-ce pas? Fait que c'est ça. En fait, la colonisation britannique a utilisé la force pour comment on pourrait dire, pour sculpter, genre, pour manœuvrer le Canada d'aujourd'hui, pour supposément construire le Canada d'aujourd'hui. Ils l'ont construit de leur façon à eux autres, qui est finalement que les francophones, puis les aborigènes, puis les métis, ils allaient avoir des sérieux problèmes. C'est comme ça qu'ils ont bâti ça. Là, je suis pas en train... Là, je fasse ça bien clair.
Moi-même, je parle anglais, je suis loin d'être raciste envers les Anglais, c'est pas ça. Je parle de... Je parle d'intervention de haut niveau, je parle d'intervention britannique, je parle d'intervention dans le cas de Louis Riel, orangiste, parce que John A. Macdonald était un orangiste aussi. Fait que, puis en fin de compte, je vais lire la citation qu'il a dit avant la pendaison de Louis Riel. Louis Riel sera pendu même si tous les chiens du Québec aboient en sa faveur. Et puis, tandis que j'y suis, fait que autrement dit, c'est ça. Il aurait pu avoir une histoire du Canada qui aurait pu être alternative à l'histoire que nous avons. Et on aurait pu avoir aussi un Canada alternatif au Canada que nous avons. Et c'est exactement ce que Louis Riel voyait, avait en tête. Lui, Louis Riel, il aimait tout le monde. C'est pas compliqué. Il aimait les Amérindiens, il aimait les Anglais, il allait aux États-Unis. Hein. Il aimait les Anglais aussi. Il aimait les francophones. Puis il travaillait avec les francophones. Parce que leur communauté, d'ailleurs, sa grand-mère était francophone. Fait que, puis, je veux dire, il n'y en avait pas de problème avant que les colonistes britanniques en fassent sans créer des problèmes. Il n'y en avait pas. De la même façon que les orangistes ont créé des problèmes. Avant ça, il n'y en avait pas. Là, l'idée, c'était de conquérir par la force brutale. OK? Fait que, comme je dis, je manque de mots. Hein? Je manque de mots pour vraiment exprimer le trauma canadien, le trauma métis, le trauma aborigène, le trauma francophone, le trauma des Canadiens français. J'ai pas de mots pour exprimer comment c'est gros, comment c'est épouvantable. Puis on veut nous faire oublier ça. Ah. Et moi, j'ai pris quelques notes ici que je vais lire. La citation, je vais la mettre dans la lien, la source des citations que je vais faire. Je vais le mettre dans la description de la vidéo. Tu sais, par exemple, là, parce que dernièrement, j'ai fait des vidéos sur Louis Riel, fait que c'est évident que j'ai plus tendance à parler de ça, mais qu'est-ce qui s'est passé avec les Acadiens et les Mi'kmaq, c'est également épouvantable. Des liens étroits et de longue date existent entre les Québécois et les Métis. Ça, c'est une citation. Une autre citation. C'est juste, je vais mettre la petite historique. En 1844, à la Rivière-Rouge, naît Louis Riel. Brillant élève, il sera envoyé à Montréal pour étudier de 1858 à 1866 au petit séminaire du Collège de Montréal. Il séjournera ensuite aux États-Unis. À son retour dans l'Ouest en 1868, son village de Saint-Boniface voisine le nouveau village de Fort Garry, futur Winnipeg, aux visées expansionnistes brutales sur les terres avoisinantes, pourtant occupées et cultivées depuis des générations par les Métis, des Canadiens français et des Amérindiens. Comme si ces derniers n'étaient pas là, les arpenteurs ontariens découpent les terres en lots et les distribuent massivement à des colons orangistes. C'est cette dépossession par la force brute qui, en 1869, destinera Louis Riel, à devenir le chef des Métis du Nord-Ouest à l'âge de 24 ans. C'est cette même confiscation des terres qui, en 1869-70, sera à la source de l'insurrection des Métis. La violence éclatera entre les Métis et les miliciens ontariens, dont Hugh John Macdonald, fils de John A.,
Ces affrontements aboutiront, non sans effusion de sang, à la création d'une nouvelle province canadienne. Oh, c'est-tu pas extraordinaire, n'est-ce pas? Créer une nouvelle province canadienne à l'effusion du sang. Ben, comme je t'ai dit, hein, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour exprimer comment épouvantable c'est, en fait. Souvent, encore aujourd'hui, selon qu'on est francophone ou anglophone, le fondateur du Manitoba est Riel ou MacDonald. Une autre citation. MacDonald profite de cet affrontement pour faire accuser le chef Louis Riel de haute trahison envers la couronne britannique en vertu d'une loi anglaise datant du 14e siècle. Et qui, contrairement à la loi canadienne de 1868, qui était celle qui était en vigueur durant le temps que Louis Riel vivait, a l'avantage de prévoir la peine de mort. Alors MacDonald a pris la loi du 14e siècle pour le faire pendre. Si le procès a lieu dans la province bilingue du Manitoba, Riel pourra comparaître devant 6 jurys francophones et 6 francophones. MacDonald intervient donc pour déménager le procès à Regina, ville des territoires du Nord-Ouest sous juridiction fédérale, là où le premier ministre pourra lui-même nommer le juge. Ben oui, c'est ça, à l'époque, Manitoba, c'était 50% francophone. Aujourd'hui, bien, je vais continuer à lire. Donc, ce sera son bon ami conservateur Hugh Richardson. Ce dernier a bien compris ce que MacDonald attend de lui. Il mettra dans un chapeau les noms de 36 anglo-protestants. En tout cas, je ne sais pas s'il était orangiste, non. Mais là, il ne faut pas. Non, 36 anglo-protestants. Mais MacDonald, il était orangiste, puis Scott, il était orangiste. Qu'il connaît bien et pigera son jury de 6 personnes. La justice orangiste peut alors suivre son cours. Et autre citation. Alors que les francophones comptaient pour la moitié de la population manitobaine au moment de la première rébellion de 1870, on n'y trouve plus aujourd'hui qu'un peu plus de 1% des personnes parlant français à la maison. À titre de chef métis, c'est une autre citation, à titre de chef métis, en 1874, Louis Riel avait envoyé des États-Unis ses vœux de succès à l'Association Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Il écrivit, et je cite, « Les métis canadiens-français du Nord-Ouest sont une branche de l'arbre canadien-français. Ils veulent grandir comme cet arbre, et avec cet arbre, ne point se détacher de lui, souffrir et se réjouir avec lui. » Fin de la citation. C'est tellement beau qu'est-ce qu'il a dit, mais il était connu pour ça, il était connu pour aimer tout le monde, en fait. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Je m'arrête ici. Merci pour ton écoute.